Salut Coraline. Salut Lirza. Bienvenue chez les Poissons sans bicyclette. Ceci est un nouveau podcast que nous avons fondé récemment et nous enregistrons aujourd'hui le premier épisode. Ouais, vraiment. Le but est de discuter de plein de petits sujets et de plein d'expériences vécues de la part de femmes qui ne font pas exactement partie de la une des journaux parce qu'on considère ça comme pas trop grave. Quand je dis femme, je ne suis pas en train de prétendre qu'il y a un point de vue inhérent féminin. Je parle vraiment de la position sociale, économique et politique que nous, en tant que personnes ayant été assignées femmes à la naissance et vivant en tant que femmes aujourd'hui, qu'est-ce qu'on subit en fait dans cette société. Ouais, notre but c'est vraiment de mettre en lumière des attitudes et des comportements qui sont en fait au final problématiques. Oui. Qui n'ont l'air de rien mais qui sont problématiques. On a appelé le podcast « Les poissons sans bicyclette ». Est-ce que tu veux nous expliquer, Coraline, pourquoi ? Oui, alors ça vient d'une citation qui dit que une femme sans homme, c'est comme un poisson sans bicyclette. Phrase qui nous parlait beaucoup, qui, on a fait des petites recherches, vient de Irina Dunn, une activiste et écrivaine australienne née à Shanghai. Oui, puis souvent, en fait, on l'attribue la citation à Gloria Steinem. Qui est plus connue du coup. C'est parce qu'elle a popularisé en fait la citation, mais en fait à la base elle vient de Irina Dunn. Parce que je tiens à dire que le français n'est pas ma langue maternelle. Donc des fois si j'ai un accent bizarre ou si je dis des phrases bizarres, c'est à cause de ça. Mais toi Coraline, t'as pas le droit de faire des erreurs. C'est ta langue maternelle. Moi je fais juste des anglicismes la moitié de ma vie. Mais voilà, on va essayer de s'en tenir un maximum au français. Oui. Puis si les anglicismes vous agacent, sachez qu'on en a coupé beaucoup en post-prod. Oui. Ouais, donc en fait, je trouve ça beau aussi que Gloria, quand on l'a attribuée à elle, elle a vraiment écrit une lettre pour bien dire que ça vient pas d'elle. Et ça, c'est top. Ça, c'est beau. C'est beau, hein ? Ça, c'est beau. C'est beau de ne pas s'approprier les choses. Ouais. Donc, on est les deux ici aujourd'hui, dans le cœur de Lausanne. Ce ne sera pas toujours que nous deux. On aura des invités, nos amis, mais on espère pas seulement. On espère que d'autres personnes que nos amis voudront venir partager leurs expériences diverses et variées en tant que femmes dans cette société occidentale, capitaliste, blanche, faut le dire. Ouais, principalement. Très blanche, ouais. Du coup, Lirza et moi, on se connaît depuis un certain nombre d'années maintenant. Et on s'est rencontrés, en fait, dans une boîte de nuit dans laquelle on allait deux travailler pendant un certain nombre d'années. On trouvait que c'était une très bonne introduction à notre podcast pour parler des choses que les femmes vivent au quotidien. Ouais, parce qu'en fait, en travaillant en boîte de nuit, on a pu, pour plein de raisons qu'on va mentionner après, observer beaucoup d'attitudes et de comportements masculins. Après, je tiens ici à dire que nous, notre but, c'est pas du tout ni de diviser des camps hommes et femmes, ni de dire que tous les mecs sont ci ou sont comme ça. C'est une critique de la société qu'on veut faire, d'un certain type d'éducation patriarcale, de comment on a socialisé, éduqué les hommes, comment on a socialisé, éduqué les femmes. Et on a bien vu récemment, depuis 2017, mais même avant, que quand tu parles, tu te rends compte que on est beaucoup à vivre la même chose et tu te rends compte aussi que c'est pas tout à fait normal en fait ce que tu as vécu, qu'on t'apprend un peu à normaliser des expériences qui ne doivent pas être ok, qui ne doivent pas être acceptées. Ouais. Et on trouvait que c'était important d'en parler. Déjà parce que nous, ça nous rend la vie vraiment difficile. Ouais, et puis c'est vraiment juste l'accumulation des choses en fait. Ouais. Parce que c'est toujours les trucs, si on... de ce qu'on va parler ensuite dans le podcast, c'est des petits incidents mais qui en fait s'accumulent et viennent pénibles. Et une fois effectivement qu'on remarque qu'on n'a pas du tout les mêmes expériences que les hommes, ça rend un peu tout ce processus encore plus lourd de se dire en fait c'est pas normal et puis je devrais pas avoir à vivre ça tout le temps. Les hommes sont éduqués à être dominants, les femmes sont éduquées à être en position de soumission. Et en fait, les hommes perpétuent cette éducation, les femmes perpétuent cette éducation, puis on reste les deux dans un espèce de cycle. Du coup, c'est important d'en parler.
des fois, si on déconstruit pas, on se retrouve à avoir des attitudes, on se dit, mais moi ça m'arrive, en tout cas j'y pense, je suis là, mais comment j'ai fait ça, quoi. Ouais, c'est clair. C'est toujours Donc, des trucs que après coup, une fois que t'es un peu plus éclairé sur les sujets, tu te dis genre, waouh, en fait j'ai carrément fait ça, quoi. Ouais, exactement. Et dans cet épisode, on va beaucoup parler de... le sujet est quand même prédominant, ça va être la drague. Mm-hmm. Et puis, Coraline, moi j'ai une question pour toi. Toi, tu réponds quoi quand quelqu'un te dit, mais prends-le comme un compliment, quand quelqu'un te drague, genre, soit dans la rue, soit dans un bar, de manière relou, mais c'est un compliment, ça veut dire que t'es belle, ça veut dire que t'es bonne, ça veut dire que t'es faisable. Ouais. C'est les trucs... Oui, il y a effectivement deux façons de le voir, et puis je comprends que des gens s'offusquent tout d'un coup quand on dit... quand on leur fait remarquer que c'est relou. Mais ça démontre en fait un problème justement sous-jacent et très présent qui en fait que nous, en tant que femmes, on nous ramène toujours et constamment à notre physique. Ouais. Et il y a des façons de faire des compliments, et il y a des moments pour faire des compliments, et puis juste t'arrêter dans la rue pour te dire que t'es jolie, ou te faire arrêter dans le bar, ou par exemple nous on travaillait, on est occupé à faire autre chose, et puis d'avoir constamment ce genre de commentaires, voilà, ça nous rabaisse entre guillemets, ça nous ramène toujours à cette position que les femmes sont là pour être jolies et puis pour un peu faire les potiches, quoi. Et en fait, ce qui est surtout offusquant là-dedans, je trouve, c'est que faut quand même décortiquer cette notion de la beauté un peu. Mm-hmm. Parce que un mec aléatoire dans la rue qui dit que je suis trop belle ou trop bonne, ou j'en passe, ça veut pas du tout dire qu'il y a une espèce d'affinité avec moi et qu'il y a quelque chose de particulier chez moi qui fait que lui, cette personne-là, me trouve belle, comme moi, je peux trouver beau ou belle n'importe qui, n'importe quoi, parce que j'ai ma sensibilité. Voilà. Ce que ça veut surtout, en général, dire, c'est que tu corresponds à un certain standard de beauté. Et en fait, c'est ça qui fait mal. C'est quand on dit ça nous ramène à notre physique, donc c'est clair, de toute façon, ça fait mal d'être ramené à son physique, parce qu'il y a plusieurs types de beauté, énormément de types de beauté, mais là, il faut le dire que nous deux, c'est ça, on est encore relativement jeunes, on est blanches, on tire vers la blondeur, on a un poids que la société juge comme adéquat. C'est juste on correspond. On rentre dans les standards. On rentre dans les standards, ouais. Ce qui fait que, voilà, c'est pour ça que ça nous alerte aussi, parce que c'est juste pour dire, en fait, voilà, t'as pas besoin de... En fait, mec, t'es pas en train de me draguer, quoi. T'as juste remarqué que je rentre dans la case. Voilà, que je corresponds à ce qui est attendu dans la société actuelle, quoi. Ouais. Puis on va faire un épisode sur les standards de beauté, donc on va peut-être pas s'étaler là-dedans. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que, voilà, c'est ça. Et puis, et c'est en ça aussi que moi, je prends pas ça comme un compliment quand on me drague, parce que c'est pas un compliment, en fait. C'est juste en mode, une femme qui correspond au marché. Ouais, c'est ça. Je suis dans vraiment. Le marché. Je suis sur le marché, ouais. Et voilà. Ouais. Je suis la tomate fraîche. c'est un peu ça, quoi. Ouais. Donc, ceci dit, nous, on pense aussi que notre physique y est pour quelque chose, et c'est pour ça qu'on a été employés aussi dans cette boîte de nuit. Ouais, tout à fait. Moi, j'avais un peu d'expérience dans la restauration, mais j'ai été quand même un peu employée en claquant les doigts. Ouais, tout à fait. Ouais. Puis toi, t'avais quasi pas d'expérience, tu m'as dit. Non, moi j'avais servi 2 fois des bières dans un autre bar à Lausanne, quoi. Voilà. Et puis c'est tout. C'est tout. Et puis, donc, c'est vrai que dans notre boîte de nuit, il y avait de la diversité derrière le bar. Ouais. Donc ça, c'est quand même top. Toujours est-il qu'elles correspondaient à des standards de beauté, mais c'était pas que des blondes et blanches. Donc ça, c'est top. En revanche, moi, là où j'ai bossé avant, mais c'était ridicule. On était 4 blondes. Ouais. Enfin, vraiment, voilà, quoi. 4 blondes correspondant à un certain poids. Et puis, et moi, ça m'a vraiment, en fait flasher, parce que j'ai écouté un super épisode dans le podcast, un podcast à soi de Arte Radio. C'est un super podcast. Et il y a un épisode sur la grassophobie qui s'appelle Le gras est politique. Ouais. Et moi, c'est un de ces trucs où j'ai vraiment ouvert les yeux vers un thème où j'étais complètement ignorante et je passais à côté. C'est le vrai problème de la grassophobie, en fait. Ouais. Et il y avait une femme qui témoignait de son expérience. Elle avait bossé, je crois, dans un beach bar ou un truc comme ça, parce qu'elle parlait de chaise longue, mais elle avait trouvé un taf d'été dans la restauration. Puis c'est terrible, mais elle disait, moi, on me donnait que les tafs un peu
c'est pas qu'ils étaient ingrats, mais juste des trucs où elle apprenait pas grand chose, puis elle évoluait pas vraiment. Genre, Ouais. elle devait, je sais pas moi, ranger les chaises longues, vite fait les nettoyer, je sais pas quoi. Puis elle parlait d'une collègue à elle, que moi j'avais l'impression qu'elle parlait de moi. Elle disait, c'était une jeune blonde, taille 36. Ouais. À elle disait, on lui apprenait à faire les cocktails, on lui apprenait ci, on lui apprenait ça. Puis je la voyais, genre, faire un travail beaucoup plus intéressant que elle qui tournait en rond, ramassait les cendriers. Enfin, je sais plus ce qu'elle faisait exactement, mais en gros. Ouais. Et puis moi, ça m'a... Ouais, j'ai pensé à moi. Ouais. Parce que j'étais là, en fait... Oui, certes, je faisais mon taf bien. Hein. C'est pas que j'étais nulle, puis on m'a quand même gardée parce que je correspondais à une case. Voilà. Ouais. Je faisais mon travail. Mais toujours est-il qu'une autre collègue qui correspond pas aux standards de beauté imposés, genre par la société occidentale, Ouais. et on lui donne même pas une chance. Elle aurait été peut-être aussi compétente, voire plus compétente que moi, puis on saura jamais, quoi. Ouais. Et c'est ça qui est ultra triste. Et puis, donc on s'est dit, pour rentrer dans le thème, c'est un peu utilisé de manière organique ce contexte qu'on avait déjà ensemble, et parler de notre ancien travail, parce qu'on n'y travaille plus maintenant, mais de notre ancien travail super cool en tant que barmaid en boîte de nuit. Enfin, moi j'ai adoré en fait faire ça. Ouais. On a les deux adoré ça. Ouais, un vécu ça. de malade. Ouais. Et puis, donc, on a eu quand même un... Comment tu dis en français ? Donc voilà, des fois je veux dire des anglicismes, mais on a eu une place de premier rang sur des attitudes masculines en boîte de nuit. Oui. Voilà. Donc toi, si je te parle de ton vécu de boîte de nuit, c'est quoi le premier truc qui te vient à l'esprit ? Je trouve vraiment ce qui est intéressant avec le milieu de la boîte de nuit dont on avait parlé justement quand on a préparé ce podcast, c'est ce côté que c'est hyper... c'est un milieu hyper spécial et dans le fait que t'as je sais pas comment dire, un espèce de panel, ça reflète hyper bien la société dans le monde où les gens sont généralement ultra alcoolisés, au mieux. Et que la plupart des gens viennent aussi, c'est les moments de réunion, c'est la drague, c'est ce genre de trucs. Et je trouve que c'est vraiment ça t'ouvre les yeux sur beaucoup de comportements, surtout quand tu bosses. On a les deux travaillé là-dedans plusieurs années. Et tu remarques qu'il y a certaines choses qui, au bout d'un moment, commencent à te gaver vraiment. Ah ouais, c'est clair. Et que du coup, c'est toute la naissance de ce podcast, en fait, de se dire, justement, c'est des petites choses anodines que tu vis tout le temps et qui sont ultra reloues. Et je trouve que c'est vraiment c'est un truc très représentatif, finalement. T'as une espèce de parade d'archétypes. Ouais, exactement. Ouais, c'est assez fou. Et puis, il y a aussi le fait que c'est la nuit. Donc, et c'est vrai comme truc, mais est-ce que c'est ok, je sais pas, mais parce que c'est la nuit, c'est un espèce de monde parallèle où un peu genre tout est permis, puis le lendemain on n'en parle pas, et puis du coup il y a un côté exacerbé. J'aime bien cette notion de monde parallèle, parce que c'est vraiment ça. Puis comme tu dis, on n'en parle pas, peut-être parce qu'on était trop bourrés, puis on s'en rappelle plus aussi. Puis oui, et puis aussi la plupart des gens, c'est le week-end, donc la plupart des gens ont bossé toute la semaine, ont dû, suivant comment, avoir beaucoup de stress, ou genre se retenir. Le milieu professionnel, c'est pas là où tu te lâches. Et du coup, le week-end arrive, c'est la nuit. Et du coup, les gens, ils arrivent, ils se lâchent. Et puis, il y a un côté, tout est permis. On s'en fout des filtres. Ouais, tout à fait. Ouais, je trouve que ça efface vraiment les filtres. Ouais, vraiment. Et puis, nous, en tant que barmaid, et toi, tu parlais aussi de la barrière physique, parce qu'il y a un bar entre toi et le client. Ouais. On est quand même un peu protégés, mais il y a un côté où on nous voit pas trop comme des personnes aussi. Tout à fait. C'est genre la barmaid. Oui. Elle est interchangeable. Oui. Ouais. Parce qu'elle est interchangeable. Oui, parce qu'elle est interchangeable, finalement. exactement. Peu importe mais le genre. Elle représente aussi quelque chose pour le client masculin. Du coup, le client typique masculin, il arrive et il voit une barmaid interchangeable, agréable à regarder, sur qui il peut projeter plein de choses et à qui il peut balancer plein de choses, en fait, aussi. Oui, tout à fait. Et se permettre de... Et la voir comme une audience de sa... masculinité. De sa masculinité, disons. Voilà. Et... Ok. Et puis, en fait, nous, on a fait un travail ensemble. Du coup, on s'est amusé à faire des espèces de catégories de types de clients. Et après, on s'est rendu compte qu'il y a une immense catégorie, un gros sujet, c'est les dragueurs et la drague et comment tous les clients se permettent à un moment donné de draguer la barmaid. Oui. Que ce soit sérieux ou pas sérieux, que ce soit lourd ou pas lourd, insistant ou pas insistant. Ouais. Ça finit par arriver. Et puis, il y a toutes sortes de types de drague que nous, ça fait partie du job, en fait. Comment tu gères ça ? Exact. Et c'est juste dingue. Juste de dire ça, en fait, pour moi, c'est dingue. De me dire que comment gérer les mecs qui te draguent,
voilà, faut le faire. Ouais, tout à fait. Bon, je pense que... je sais pas si c'est vraiment inhérent à la fonction de barmaid. J'ai un peu l'impression que c'est le fait d'être une femme. Tu dois gérer la Ça, drague. c'est certain. En général, ça fait partie de ton quotidien. Ouais. Encore une fois, si tu corresponds vaguement au standard et puis c'est Ouais. bon, ça fait partie de ta vie. Mais Ouais. bon, ça sera pour d'autres moments, Ouais, d'autres épisodes. D'autres épisodes, exactement. Donc, si on commence par les dragueurs, toi, t'as parlé de l'évangéliste de base. Oui, c'est un terme qui m'est venu à l'esprit et que je pense qui représente bien le truc du côté alors évangéliste ou n'importe l'idée là derrière cette terminologie, c'est de représenter le gars ou la personne qui file des flyers au marché à toutes les personnes qui passent, en gros. C'est-à-dire, peu importe qui t'es, à quoi tu ressembles, je tente ma chance en te donnant un petit pamphlet sur Genre, le ce en grand quoi je crois. nombre est notre ami. Oui, c'est Si ça. j'essaye un max, j'aurai un certain pourcentage. Exactement, genre en toquant à toutes les portes, finalement il y a quelqu'un qui va finir par ouvrir, quoi. Ouais, une fois sur 100, il y aura quelqu'un. Ça va finir par marcher. C'est vraiment le gars qui pose un max ses pions, qui s'étend à tout, vraiment tout ce qu'il peut, il la tente. C'est vraiment tout le gars qui te drague, mais tu sens que finalement ça change rien en fait. Ça aurait pu être toi ou 2, 3, 7 autres de tes collègues, il l'a sûrement fait d'ailleurs, et ou bien t'as même pas eu un échange ou rien, c'est vraiment t'es là. Puis ça ressemble à quoi du coup? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Bah, je sais pas, c'est le gars qui vient et qui commence, qui te pose 2 questions sur ta vie, puis qui est en mode tu veux pas me donner ton numéro, quoi. Ah, direct, enfin, demande de numéro, genre direct. Ouais, ce Salut, genre de ça truc va où ouais, c'est vraiment ce côté-là un peu salut, ça va, tu travailles ici depuis longtemps, tu veux pas me donner ton numéro, tu vois. Putain, un peu là, Oui, puis tu travailles ici depuis longtemps, c'est aussi très lambda comme question. oui, c'est juste, Très interchangeable. ouais, exact. C'est une continuité du salut, ça va. Enfin, Voilà, il y a rien, pas le moindrement de truc en fait où c'est lié à toi. ouais, Il a exactement. remarqué un truc sur toi, et puis voilà. Il a remarqué que tu travaillais là, quoi. Enfin, Voilà, comme tous tes autres collègues en fait. exactement. Ouais. Du coup, c'est vraiment ce truc où t'es vraiment là un peu, ben en fait, je sais même pas comment tu t'appelles, et puis tu sais pas comment je m'appelle non plus. Oui, T'as en ce aucune moment. idée. Et puis c'est vraiment, ouais, aucun contact, rien. Mais il le tente. Puis ça, voilà, que ce soit barmaid ou pas, hein, c'est la même chose. Tu les Oui, calcules, oui. ce genre de mec. Et puis toi, tu te rends compte que tu lui dis non, et il s'en fiche en fait. Ouais, il y a un peu, non merci, ah bonne soirée. Bon, C'est pas grave. Hein. ce qui est déjà pas mal. Hein, Ce qui est pas le... Ouais, c'est pas le plus désagréable du ce coup. qui est finalement pas du tout le plus désagréable. Mais c'est le Mais gars c'est quand même chaud. Voilà, qui place un max de pions. Puis toi, c'est quand même un petit effort à chaque fois de dire encore, on me demande mon numéro, tu dis non. Enfin, Ouais. c'est un truc, quoi. C'est un truc qui est véhiculé en toi et que nous, on a l'habitude maintenant de juste le faire, mais en fait, c'est un effort supplémentaire. Ouais, tout à fait. Puis Que finalement, tu c'est pas fais. dans ton cahier des charges. Non, Si on veut. c'est pas dans ton cahier des charges, mais ça l'est. Mais ça ça l'est. l'est Ouais, c'est ça. En fait, c'est pas exprimé clairement, mais ça fait clairement partie de ton Ah, boulot. clairement, ouais. En fait, Ouais. du coup, c'est Ouais. ça. L'évangéliste. Après, pour suivre évangéliste de base, je pense qu'il s'entrecoupe pas mal avec le beauf de base. Mhm. Et le beauf de base, c'est le mec qui veut quand même te draguer toi. Mhm. Enfin, il te kiffe toi, tu vois. Mais c'est tellement basique comme il le fait. Et moi, il y a une phrase qui m'a toujours agacée. Je sais que ça devient presque irrationnel des fois, mais la phrase « Est-ce qu'on t'a déjà dit que t'es vraiment belle ?» Non. Parce que t'es tu là. es la première personne à y penser. Exactement. Et puis t'es là, genre, j'ai 25 ans, je travaille dans une boîte de nuit. À ton avis, mec? Oui. Et puis c'est ce côté, en fait, je suis une femme. Si jamais on me rabaisse déjà à ça, en fait, depuis Ouais. que je suis née. On me ramène tout le temps à mon corps. On me ramène tout le temps à mon physique Ouais. depuis que je suis toute petite et Exact. que j'ai une conscience. Je m'en rappelle. Voilà. Donc, est-ce que tu penses que t'es le premier mec à me regarder et dire « Je vais lui dire qu'elle est belle ?» Et je vais lui demander si elle pense que... Enfin, si- si quelqu'un lui a déjà Voilà. demandé. Et en fait, moi, le truc qui m'agaçait, je me rappelle à l'époque profondément, enfin maintenant ça m'agace moins, mais c'était un espèce de ton où le gars était vraiment certain qu'il me rendait service, en fait. C'est grâce à lui, aujourd'hui, je commence à exister.
grâce à ce regard, en fait. Je suis née femme. Je suis maintenant. Maintenant, grâce à ce mec qui a pu avoir le regard tellement aiguisé, et maintenant je peux exister, mon existence démarre. Et puis ça m'agaçait tellement, et je me rappelle que j'ai vraiment envoyé chier des mecs, ce qui en fait fait que j'ai la réaction de putain, t'es vraiment agressive. Ouais, le côté. Oui, c'est bon, je féministe veux juste faire un hystérique, quoi. compliment. Oui, c'était un compliment. Voilà, moi ça m'agaçait trop, donc c'est ce qu'on appelait nous le beauf de base. Et le beauf de base va aussi dire des choses type je peux avoir une grande blonde s'il vous plaît, mais la bière. Ça aussi, c'est un peu comme le est-ce qu'on t'a déjà dit que t'es belle, t'es un peu là, ah mais personne ne nous a jamais dit ça avant. Ouais. Une blonde, mais la bière. Hein. Mais waouh. C'est vraiment, surtout au début, je sais pas, moi quand j'ai commencé à travailler, enfin tu t'es pas à l'aise et puis voilà, t'as envie d'être un peu extra nice avec les gens, mais ça au bout d'un moment, ça commence à devenir vraiment difficile de sourire et d'être en mode genre... Moi, je sais pas si toi t'as des flashbacks des fois, mais moi des fois genre vraiment j'ai des flashbacks de mon expérience de barmaid ou serveuse et de mecs qui m'ont dit des trucs tellement horrible et que j'ai été vraiment sympa avec parce que c'est ça, t'es jeune, déjà tu veux garder ton taf. Ouais. Et moi genre bon, avant ça je bossais dans un bar à vin, c'était mon premier taf dans la restauration, je voulais vraiment le garder quoi. Ouais. Ça me faisait de l'argent, j'étais trop contente et je m'entendais bien avec mes collègues et tout. Et quand je pense, des fois j'ai des flashbacks, des mecs qui me disaient des trucs, j'ai été trop sympa. Ouais. Je les ai accueillis en fait. Oui, parce que t'es vraiment en mode, voilà, ça fait partie de mon taf finalement de répondre poliment aux questions, remarques ultra déplacées ou lourdes simplement. Et puis t'es aussi un peu naïve en fait. Enfin, moi j'étais un peu naïve. Oui, tout à fait. Tu vois les choses comme du cas par cas, mais en fait c'est un truc systématique. Oui, c'est ça en fait le problème, c'est qu'on a tendance à penser que c'est du cas par cas ou ouais, mais il était sympa. Ouais. Oui, mais en fait, quand il y en a 40 qui font ça par week-end, c'est qu'il y a un problème sous-jacent plus profond, puis que c'est pas juste... on pense pas que les gens qui draguent un peu lourdement, c'est forcément tous des personnes horribles. C'est juste... ça reflète vraiment un problème de société que les hommes peuvent se permettre. Qu'il faut nommer maintenant, quoi. Oui, c'est ça, puis qu'on est un peu en mode, c'est bon, quoi. Ouais. Mais tu sais ce qu'il m'a dit, parce que je vais te dire maintenant du coup, le flashback que j'ai eu récemment. J'étais donc dans ce bar avant où je bossais, c'était un peu international, et puis je me rappelle qu'il parlait anglais. En fait, c'est pas pertinent pour l'histoire, mais juste... Il y avait un événement. Du coup, moi, je faisais un peu rien au bar, parce qu'il y avait un espèce d'événement. Du coup, j'attendais un peu, en fait, c'était un peu le moment. Puis le gars, il était au bar, puis il commande un cocktail, je lui fais le cocktail. Et je pense qu'il avait la quarantaine, puis il devait avoir un espèce de poste important, entre guillemets, dans la hiérarchie de son entreprise. Ouais. Et puis, du coup, il me demande un peu, genre, tu fais quoi dans la vie? Mais ça, on va en parler après. Oui. Je lui dis que je suis étudiante en architecture. Et puis, il dit, est-ce que... Je sais pas comment la discussion vient, en fait, où moi, je lui dis que je suis pas sûre de vouloir ouvrir mon bureau un jour, mais affaire à suivre. Ouais. Et puis, il me dit, je t'ai vu faire ton cocktail, t'avais déjà tellement peu de confiance en faisant ton cocktail, j'ai de la peine à t'imaginer ouvrir ton bureau. Il m'a dit ça. Et moi, j'ai été trop sympa. J'avais 19 ans. Ouais. Je sais pas, j'ai pas du tout, ça m'a pas du tout, même pas sur le moment agressé. Mais le fait que genre 13 ans après c'est resté, c'est que ça m'a agressé en fait. Ouais, tout à fait. Parce que c'est vraiment en fait, ça fait partie aussi de ce genre de problème qu'on n'a peut-être pas relevé en fait dans notre archétype des hommes en boîte. C'est ce côté justement hyper qui se permet de faire des commentaires sur plein de choses. Ah oui, juste simplement en fait. Ouais. Je te donne juste mon avis, mais on te l'a pas demandé en fait. Exactement. Et puis c'est lié aussi avec le fait que les gens mélangent statut social, on est au XVIIe siècle en France, avec métier. Ouais. Donc en fait, parce que les gars, ils viennent dans un bar et toi tu lui sers une bière, ça fait pas de toi une servante. Enfin, c'est bêtement dit. Hein. Oui, mais c'est juste toi tu fais ton travail. Lui, il a fait son travail la journée. Toi, c'est maintenant que tu fais ton travail. Ouais, exact. Et du coup, ils se permettent en fait. Ouais, c'est vrai que je pense effectivement le service, c'est aussi pour ça que c'est intéressant cette thématique, c'est parce que c'est hyper je pense ça c'est aussi à mon avis valable pour les hommes, c'est que tu fais du service, tu es au service des gens. C'est ça. Et que les gens se permettent beaucoup plus de choses qu'ils feraient. Voilà. C'est pour ça que je pense aussi que c'est intéressant quand tu vois des gens pour la première fois, enfin c'est un peu un cliché, mais de voir les gens comment ils traitent les serveurs. C'est très important. Hein, c'est très important, ça, c'est hyper révélateur en fait. Alors, moi ce qui m'a agacé aussi beaucoup à l'époque, c'est quand même, tout d'un coup, il y a des mecs que tu connais,
dans la vie, Ouais. pas tes amis, mais que tu connais, soit tu fais des études avec, soit tu les croises, je sais pas quoi. Ils viennent au bar ou dans la boîte de nuit où tu bosses, ils sont bourrés, justement, ils ont bu de l'alcool, c'est la nuit, t'es la barmaid maintenant, et ils se permettent tout d'un coup de te draguer. Ouais. Et moi, ça, il y a des trucs que j'ai toujours pas oubliés. Hein. C'est des mecs avec qui je suis encore pote. Ouais. Genre, le gars, il commence à se permettre à te draguer. Moi, j'ai un exemple en tête. Un mec que j'apprécie en soi, qui a commencé à me dire t'es trop belle et t'es trop bourrée. Que j'ai envoyé chez 1 fois, 2 fois, 3 fois crescendo, genre l'intensité de mon renvoi. À la fin, je l'ai vraiment crié dessus. Mais pour la plupart du temps, pendant un moment, en fait, tu fais genre, t'as pas compris qu'il te drague. Oui. C'est que seulement quand ça marche pas, que tu l'envoies chier royalement. Ouais. Mais en général, toi, tu prends cette responsabilité de faire genre ah merci, t'es trop gentille quand il te dit t'es trop belle ou je sais pas quoi d'autre comme compliment à la con. Et puis tu fais semblant, comme ça, tu ruines pas l'espèce de relation que t'as avec lui 2 jours. Ouais, je pense que c'est vraiment un truc. Enfin, j'ai pas d'exemple moi qui me vienne à l'esprit où ça me serait arrivé, mais je pense que ça se reflète dans plein d'autres situations où finalement les femmes se retrouvent dans le rôle de devoir jouer à la conne pour sauver un peu sauver les apparences ou la relation ou même le mec en fait. Ou même le mec, ouais, parce que peut-être que c'est un gars qui est en couple, t'es peut-être pote avec, je sais pas, avec sa copine ou j'en sais rien, et puis finalement c'est toi qui te retrouves dans ce rôle ultra que t'as pas demandé du tout, et puis de devoir jouer à la débilos. Mais c'est un effort. Ouais, c'est un effort. Et parce qu'en fait, tu le revois le lendemain et tu fais semblant que ça s'est pas passé. Ouais. Et en fait, tu te rends aussi compte que toutes tes connaissances ou tes amis, peut-être pas tes amis proches, mais tes amis, en fait, ils attendent que l'occasion pour te sauter dessus. Ouais, c'est ça. Nous, on avait effectivement ce point qu'on avait relevé, c'est ce côté où... Je sais pas si on fera peut-être un épisode sur la friend zone, mais ce genre de truc où finalement ce genre de relation que tu crois que t'as avec des gens en fait, puis c'est juste parce que t'es en couple ou parce qu'ils ont pas eu l'occasion. Ouais, parce qu'en fait ils sont dans une zone et ils attendent que d'atteindre de level up en fait, et c'est le moment où ils baisent avec toi. Voilà, exactement. C'est et chaud, c'est quelque chose qui peut être vraiment être traumatisant, enfin, parce que moi j'ai vraiment plutôt eu ce genre de relation, pas avec justement des clients ou des potes, mais des moments en soirée où tout d'un coup ça dérape et t'es un peu là, mais qu'est-ce que tu croyais qu'il se passait en fait? Mais oui, en fait. Est-ce que tu attendais juste ça? Le mot de code. Maintenant. Go. Ouais. Ce genre de... Puis ça fait mal aussi. Ça, franchement, ça fait mal, ouais. C'est pas pareil que le mec relou, le beaufio de base qui te fait des remarques que tu connais ni d'Ève ni d'Adam. Mais vraiment, ce genre de truc, moi, ça, c'est vraiment plutôt un truc qui m'a fait beaucoup de mal. En fait, ça mute vraiment ta relation au mec. Ouais, ça mute ta relation au mec, ça mute ta relation... la relation que vous avez, tout court. Ouais. Et puis... Ouais, puis en fait, oui, ça mute ta relation au mec, parce qu'après, à chaque fois, tu te poses la question, en fait, est-ce que tu veux juste qu'on nique, quoi. Puis, du coup, ta relation à ton corps, parce que moi, du coup, ça, c'est aussi un autre thème, mais suivant comment t'es habillée, et t'es avec des potes masculins, tu sais que... ça va faire un effet ou un autre. Ouais, tout à fait. Que ça va encore plus accentuer leur envie de level up. Ouais. Ouais, vraiment. C'est chaud. Ouais, c'est chaud et c'est vraiment, vraiment pas agréable. Et toi, tu parlais aussi des stalkers pendant la pause. Ouais. Quand on parlait justement de cet épisode et puis des idées, je me suis rappelé vraiment de cette stratégie que j'avais en fait et qui je l'avais jamais verbalisée, et c'est en verbalisant que j'ai réalisé à quel point c'était triste en fait, vraiment en parlant de ça, que j'étais en mode en fait c'est giga triste d'en arriver là, mais que voilà, on bosse toute la nuit, on faisait des shifts de 8-9 heures. Des fois plus. Ouais, des fois plus. Commencer à 9h30 du soir. Du coup, à 3-4 heures, plutôt 4 heures, t'as une pause. Et puis, tu vas dehors. Et en fait, c'était un peu le truc pendant longtemps où je cherchais toujours des collègues qui faisaient aussi leur pause à ce moment-là. Parce qu'en fait, sinon, je pouvais pas m'asseoir quelque part. Parce qu'il y avait des bancs ou un espace. Et tu peux pas te poser, même juste poser contre un mur, regarder ton téléphone. Parce que, alors souvent, j'étais largement moins bourrée que les gens. Oui. La moyenne des gens qui traînaient au fumoir dehors. C'est pas qu'on buvait pas, mais on était moins bourrés. Ouais. Et puis du coup, tu remarques, en fait, moi je calculais les gars directs qui voient que t'es toute seule. Et je les voyais vraiment s'approcher de moi direct. Et souvent,
vu qu'encore une fois, j'étais moins saoule qu'eux et plus agile, j'arrivais à me frayer un chemin dans la foule et aller à un autre coin. Puis, en fait, tu fais ça 4-5 fois dans ta pause de 15-20 minutes. Donc, t'as une espèce d'état de hyper-vigilance. Ouais. Quel client a remarqué que je suis là en pause, que je suis seule, et il va venir me parler. Ouais. Du coup, en fait, t'es pas en pause. En fait, t'es pas en pause, puis encore une fois, c'est vraiment pas un truc où je me sentais en danger ou rien, mais c'est juste que je suis en pause, c'est-à-dire que je travaille comme barmaid, donc service client, Donc, voilà, tout le rapport temps- à la clientèle Voilà. non-stop pendant 9 heures. J'ai pas envie de devoir faire la causette pendant ma pause. Non. Et de me faire draguer. T'as envie Donc, d'être dans ta bulle de seconde, en fait, et pas Ouais. être en communication, quoi. T'as vraiment envie de pouvoir respirer un coup et puis d'être chill et qu'on te laisse tranquille, vraiment. Ou de causer avec tes collègues et puis voilà, de te marrer un peu. Ouais. Mais voilà, de causer avec un mec random, ivre-mort, ça m'intéresse pas. Et vraiment, je remarque que, voilà, eux comme moi, on avait un radar, quoi. Moi, Ouais. j'avais le radar pour les mecs qui, je voyais, étaient peut-être tout seuls ou à deux, mais ça change rien, en fait. Ils finissent par te capter et s'approcher vers toi. Et puis moi, j'étais vraiment hyper alerte avec ça pour éviter ça. Parce que t'as déjà envoyé chier 4 gars pendant la soirée, pendant que tu travaillais, puis t'as pas envie de devoir faire ça en plus. Là. Je me demande ce qui se passe dans la tête des mecs à ce moment-là, parce qu'en même temps, t'es en boîte de nuit, donc il y a plein de meufs. Mais en fait, ce qui se passe, je pense, c'est que toutes les femmes qui sont là, elles sont quand même... elles sont pas seules, en fait. Ouais, il y a toujours un effet. Ouais, effectivement, Elles ont c'est des ça, potes. c'est un groupe. Du coup, c'est plus difficile de percer un groupe, alors que la barmaid qui est en pause, elle est seule. Ouais. Ou même C'est si la ça- gazelle en Ouais, bord de l'eau. ouais, c'est vraiment ça. Parce que là, j'ai des images en tête. Alors évidemment, il y avait aussi des femmes dehors, hein, mais c'est vrai que tu te dis, en fait, il y avait beaucoup de mecs. Et puis, même s'ils savaient pas, peut-être qu'ils m'avaient vu pendant la soirée, ou peut-être qu'ils ne sont pas allés au bar où je travaillais, peu importe. Mais toi, t'es seule. Mais là, je suis seule. Et puis, il Ouais. y a toujours ce côté où on s'approche de toi, et puis... Puis t'es seule, puis t'es chill aussi, parce que t'es dans ta pause. Ouais. Donc Oui, t'es un peu c'est ça. genre là, tu mets ta clope pour regarder ton attel, et puis... Ouais, et puis t'es un peu là, en fait, je bosse déjà assez... Enfin, je fais déjà assez du social le reste du temps, sans avoir besoin de faire ça encore maintenant. Exact. Du coup, ça, c'est... Ouais, je trouvais ça assez triste, en fait. Ça, c'est triste, parce que du coup, t'es dans un état de hyper-vigilance constante. Oui. Comme moi, si je fais référence au sujet d'avant, je suis dans un état de hyper-vigilance constante quand justement je suis en soirée avec des potes mecs. J'ai un espèce de radar quand je vois leur regard changer. Hein. Non, mais c'est chaud. Genre, on est potes, on parle d'un film, Ouais. et le mec, tout d'un coup, il dit « Waouh, en fait, je vais peut-être essayer de l'embrasser. » Ouais. Je vois l'énergie changer, c'est palpable, quoi. C'est ça. Tu vois vraiment les étincelles dans les yeux ou le truc où t'es là. Oula, t'as déjà dit que t'étais belle. On est scandaleux, putain. Bref. Ça peut être des combos aussi entre ces différents oui. types de dragueurs. Voilà, nous, on met les archétypes, mais Oui. le cocktail est possible. Voilà. Cocktail. bar. Parlant de cocktail, le nice guy. Mhm. Puis moi, j'ai pensé au nice guy, justement, parce que toi, tu me racontais ce truc de hypervigilance. Et en Oui. fait, un des nice guys avec qui j'ai eu affaire dans la boîte où on bossait, c'est je sors dehors, je sors la clope, je sors le briquet, j'avais pas allumé ma clope, le gars, il vient me parler. Puis il dit... 30 secondes après, il dit « Pardon, en fait, t'avais même pas allumé ta clope encore, puis je suis déjà venu te parler. » Mais il est quand même resté là. Oui. Et c'est le genre de mec, en fait, le nice guy, c'est les gars qui prétendent qu'ils sont pas comme les autres. Parce que les autres, l'évangéliste de base, le beauf, le stalker, ils voient pas ta personne. Lui, Ouais. il prétend voir ta personne, en fait. Et il va poser des questions type réfléchis. Ouais. Il va Plus dire... poussé que... Plus poussé. que Il va tu dire... travailles depuis combien de temps, quoi. Puis en même temps, ça va pas être repoussé. Hein. Il va dire genre, t'es fatigué ce soir quand même. Ah oui, t'as déjà bossé hier, parce qu'il est là tous les soirs. Puis il est là genre... Puis du coup, il va un peu te poser des questions sur la vie, et puis un peu plus profondes. Pas juste qu'est-ce que tu fais sinon, mais plutôt genre... Ouais. je sais pas. Du coup, t'auras vite fait une échange semi-intéressante avec lui, ce qui est cool pour toi aussi, parce que tu fais ce taf. Donc c'est cool des fois d'avoir des cool discussions avec les Oui, gens. bien sûr. Mais faut pas être dupe. Le mec veut la même chose. Et c'est ce truc, en fait, où il joue avec le fait qu'il serait trop gentil, qu'il te verrait toi. Il voit la lumière en toi. Il voit pas que ton apparence et puis ton débardeur. Et Tu il vois. aime te le dire aussi, des fois, non? Ouais, oui, bien sûr. Ils aiment Ah le faire oui. remarquer, peut-être de façon subtile ou pas, mais... Oui, non, mais t'as trop raison. Non, mais des fois, il va te dire même Ah, j'imagine que tu te fais draguer tout le temps.
T'es là genre, mais non. Tu es le premier à penser ça. C'est ça, parce que toi, Waouh. tu veux être mon collègue, en fait. Tu veux être quoi, sinon? Oui, c'est ça. Ouais, vraiment, genre, il se positionne comme pas comme les autres, mais supérieur aux autres, parce que lui, c'est une bonne personne. Oui. Et il prétend voir les femmes comme des êtres humains. Mhm. Mais en fait, non. En fait, non. En fait, c'est un jeu pour faire la même chose. C'est ça, la finalité est la même, en fait. Ouais. C'est un peu en mode... Oui, c'est vraiment une stratégie, puis il y a ce côté, en fait, qui est vraiment plus problématique, parce que ça brouille un peu les pistes, même si on n'est pas dupe, et puis ça rend tout désagréable, en fait. Ouais. Ça rend tous les contacts désagréables, parce que même les gars qui viennent juste discuter avec toi, t'es toujours voilà, tu vois, tu dis, tu parles de ce genre de gars, ça veut dire que tu vas avoir une discussion avec, à dire genre, ah ouais, peut-être que c'est juste un petit peu plus sympa, mais ça change pas qu'il y aura toujours un moment de, tu finis à quelle heure Le regard qui va changer. Le regard qui... ou même pas, mais t'es juste là, voilà, les questions qui, tout d'un coup, te mettent mal à l'aise, du justement, tu finis à quelle heure, c'est quoi ton numéro, on peut aller boire un oui, café. puis c'est le mec, attends, les gars, les nice guys, ah oui, c'est juste les nice guys qui vont faire ça, qui tout d'un coup, ça va déraper, ils vont te dire, tu rentres à quelle heure, voilà. Le lendemain, ils vont revenir, puis ils vont te dire, je suis désolée, hier, j'étais vraiment bourré. Comme ça, tu les pardonnes, et tu peux resetter le nice guy level au point où on était. Ouais. J'avoue. J'ai vraiment des têtes enfin des images. Oui. J'ai On a des tous personnes en tête, en fait. Moi aussi, j'ai vraiment des têtes de gens qui font ça. Ouais. Je me rappelle même ce qu'ils faisaient dans la vie et tout. Parce que justement, ils tchatchaient beaucoup, du coup. On a des noms. Exactement, et des métiers. On va vous afficher. Ouais. Ouais. Grave, tellement. Puis c'est vraiment... je trouve que de notre... de nos archétypes, c'est vraiment un peu un des plus problématiques, je trouve. Ah oui, moi je trouve qu'ils sont très... c'est vicieux, en fait. Très vicieux, puis ils existent partout. Toi, t'as pas vu le film Promising Young Woman? Non, tu m'en as parlé. Ça parle justement du nice guy. Et puis les nice guys dans ce film, c'est genre des médecins... C'est surtout des médecins, en fait. Mais il y en a un, il est même pédiatre. Donc c'est vraiment le gars que tout le monde met sur un piédestal. Ouais. Et il dit, mais même lui, il y croit, il dit, je suis un nice guy. Et après, tu découvres des trucs sur son passé que c'est genre... Pas du tout le cas. Ouais, des viols collectifs, des choses à l'uni, tu vois. Ok. Mais c'est une uni, c'est une très bonne uni, donc on pardonne, c'est les futurs médecins. Bon, ça, c'est un très gros thème, hein. Mais le nice guy, c'est pas anodin comme catégorie, effectivement. Non, je trouve vraiment pas. Et puis c'est vraiment, c'est vraiment problématique. Et puis même à la limite, parce que des fois, c'est pas des questions si directes. Puis du coup, t'as pas cette occasion, en fait, de dire aux gens, je suis pas intéressée. Et ça, c'est aussi désagréable, en fait, parce que tu te retrouves un peu coincé dans ces discussions, ou peut-être que le gars va te proposer d'aller boire un café, ou un verre, ou un truc, et puis il va encore préciser un peu ce côté... que c'est pas pour draguer. C'est pas pour draguer, mais en fait, genre pour... Tu sais très bien. Alors, pour l'avoir vécu, justement, dans ma naïveté, de donner mon numéro à un mec un peu sympa, comme ça, et puis de finir par te retrouver vraiment... te sentir vraiment harcelé, en fait. C'était vraiment un gars où on travaillait qui m'avait... sympa, quoi. Puis je donnais mon numéro après lui avoir dit 25 fois que j'avais un mec. Ça, c'est aussi un autre problème. Et tu te retrouves, en fait, vraiment... je me suis vraiment retrouvée un peu harcelée, c'est un piège, quoi. en fait. C'était grave un piège, ouais. Enfin, je me suis vraiment sentie piégée en mode ouais, sympa, ok, on peut aller boire un verre. Et puis, encore une fois, il se passe vraiment rien à ces trucs, mais à partir du moment où tu m'écris 15 messages dans la journée, c'est problématique, en fait. Parce qu'on se connaît pas vraiment, et puis c'est gênant. Donc arrête. C'est tout des choses que nous, on doit dealer avec, en fait. Et tout à fait. Et encore une fois, comme il n'y a pas d'avance officielle, je trouve que c'est vraiment plus gênant de dire, en fait, j'ai pas envie de te voir. Ouais. Enfin, c'est difficile. Je trouve que c'est beaucoup plus difficile à assumer. C'est vraiment... Et ça me rappelle aussi quand je bossais dans ce bar à vin dont je parlais avant, on faisait de temps en temps... Enfin, il y avait des expositions d'artistes, tu sais, il y avait des œuvres affichées constantes. Et puis, on avait une fois une exposition que j'avais trouvée ultra cool, en fait. J'avais vraiment, vraiment beaucoup aimé. Et puis, j'en avais beaucoup parlé. Et un soir, il y avait l'artiste qui était là. C'était un mec de 60 ans. Puis du coup, naïvement, j'en parle parce que j'ai beaucoup aimé ses œuvres et elles étaient vraiment originales. Puis et il était très genre merci beaucoup. Il avait l'air vraiment genre... Je pense qu'il l'était dans un premier temps, un peu juste honnête en mode merci parce que bah oui, t'es artiste et puis tu reçois des compliments, t'es content, c'est certain. Et puis après, il me dit genre oh mais c'est génial. Mais encore une fois, j'avais 19 ans quand j'y pense maintenant. Et il me dit
ah, c'est trop bien, j'aime trop en parler avec toi, est-ce que tu veux pas qu'on boive un café une fois, limite avant ton service? Puis parce qu'il m'a dit ça un peu comme ça, j'étais là, bah écoute, why not en fait? Ouais, Et puis, sympa, du coup, causons, parlons-en, quoi. oui. Et puis j'aimais beaucoup vraiment ses œuvres. Ouais. Et du coup, on s'était vus, on avait effectivement bu un café avant mon service, Ouais. ce qui a donné aussi une limite de temps à la rencontre. Enfin, moi, je commençais à Ouais. 6h, on s'est vus à 5h, et puis moi, à 6h moins 10, j'étais là, je me casse. Ouais. Donc, ça allait. Jusqu'à ce que, une semaine plus tard, mais vraiment une espèce de mardi soir aléatoire, 21h30, je reçois un message. On dîne ensemble Ok, ouais. de ce mec. J'avais 19, il avait 60. Hein. Ça aussi, on peut en parler. Et donc c'est toujours ce truc où tu crois que le rapport il est basé sur autre chose, mais en fait non. Et ça me fait penser à Valérie Solana, la phrase que j'adore, que j'adore, qui dit genre pour les mecs, un rapport sexuel c'est un pléonasme. Ouais. Et t'es là, j'aimerais trop te dire non mais t'exagères, mais j'aimerais qu'un mec me prouve le contraire aussi. Un de ces quatre. Oui, on a toujours après... Mais maintenant c'est différent, je pense, parce que déjà on est un peu plus mature, un peu plus sage. Voilà. Puis on a 32 ans, donc gentiment on sort du marché. On est moins les bonnes meufs. Ça aussi. Et on est en couple depuis longtemps. Oui. Et comme on parlait aussi, tu vois, des amis qui tout d'un coup se mettent à te draguer, les gens le savent et se risquent pas ça. Ouais, ils se disent de toute façon c'est du temps perdu. De toute façon c'est du temps perdu, peut-être qu'ils connaissent ton copain, ton mari, et puis ils vont s'afficher en fait, et puis voilà, ça va fâcher. Donc c'est vraiment beaucoup plus difficile de revivre ce genre de situation, parce que à partir du moment où t'es en couple, les gens le savent. Et puis t'es moins attaqué sur ce front. Voilà, t'appartiens déjà à quelqu'un d'autre, donc... C'est ça, en fait. Oui, ce qui est marrant, en fait, avec ce thème, c'est que, c'est comme tu dis, les gens, ils veulent pas avoir de situation malaisante avec ton mec. Ouais. Et c'est souvent, en fait, ça se passe entre les mecs, du coup. Ça se passe même pas avec toi. Et en fait, des fois, moi, j'ai de la situation inverse qui m'agace, mais tellement. Genre, quand je suis dans un cercle social complètement différent et je suis entourée par des mecs qui ne connaissent pas mon mari. Ouais. Mais ils savent très bien que je suis en couple. Oui. Ils tentent quand même leur chance. Parce qu'ils se disent... Je le connais pas. Oui, déjà, ils connaissent pas mon mari, donc c'est pas mon affaire. Et puis ils disent, mais sur un malentendu, peut-être que leur relation va mal, peut-être qu'un soir, Lirza, elle est bourrée, puis elle va faire une connerie. Bah, c'est peut-être moi, le mec avec qui elle fait la connerie. Puis ils tentent leur chance. Ok. Et ça, c'est chaud. Mais ça m'amène à ta catégorie d'archétype au bar. Tu disais, le mec, je ne suis pas jaloux. Oui. C'est un grand truc, justement, que j'ai appris en travaillant en boîte. Bon, c'était aussi peut-être avec l'âge, les années qui passent. Ce côté, en fait, de quand on te drague tout le temps, et puis qu'on te demande ton numéro, ou d'aller boire un café, de dire juste « je suis en couple », enfin, genre, j'ai un copain, et cette grande réaction merveilleuse du « ah, mais je suis pas jaloux », ou qui te laisse sous-entendre que ça les dérange pas, tu vois. Et puis, en fait, au fond de toi, t'as dit non, parce que t'es un peu là, mais... Sinon, je peux te dire la vérité, c'est que je te trouve moche et débile. Ouais, c'est que tu m'intéresses pas du tout, que je et j'ai même pas justifié mon nom. Pas du tout intéressée, mais genre, si t'as envie, on peut justifier ça, mais de toute façon, je suis beaucoup trop... je déteste beaucoup trop la confrontation pour faire ce genre de choses. Ouais. Mais ça vraiment... tu fais ça 5 fois par soir aussi. Oui, c'est ça aussi. Mais c'est vraiment ce truc de finalement, en fait, j'ai vraiment appris en travaillant en boîte de juste dire non. En fait, ouais. Et si on me dit pourquoi, je dis j'ai pas de raison à te donner, en fait. Parce que j'ai pas envie. Parce que tu ne m'intéresses pas. Et c'est quelque chose de aussi un peu triste, finalement, qu'en fait, on doit se justifier. Ouais. Et que... je racontais avant que, j'avais justement un gars qui m'écrivait tout le temps des messages. Et puis, il y a vraiment ce côté gênant, en fait, où finalement, en parlant un peu des nice guys et puis de ce gars qui sont un peu là, genre, on n'est pas là pour te draguer, mais finalement, moi, je dis non. Parce que je donne plus mon numéro. Et c'est un truc c'est vraiment une leçon que j'ai apprise là-bas. Ouais. C'est en mode, en fait, je ne donne plus mon numéro à des gens. Si tu veux, je suis sur Instagram. C'était mon truc que je donnais. Je disais toujours... mais encore une fois, je me sens obligée de donner une alternative. Alors qu'en vrai, j'en ai vraiment rien à secouer. Mais oui. De te voir. Enfin, même ton fil Instagram. C'est vrai que ça, c'était une voie d'issue, en fait. Ouais, une parade. Je suis sur Facebook. Ouais. Comme ça, le gars, il lâche l'affaire parce qu'il sait qu'il peut te contacter, du coup. Mais avec moi, c'est génial, parce que du coup, ils sont là, mais on écrit comment ton nom? Je m'appelle pas Anna, oui, facilement me trouver.
Mais oui, mais t'es Bon. obligé de donner une issue en fait au gars. Ouais, moi je me sentais en tout cas obligée de donner une issue, tu vois, d'être en mode, bah non, je donne pas mon numéro, même si t'es sympa et tout. Puis aussi, bah ce côté en fait, au fond de moi, même s'il y a rien qui a été sous-entendu, non, au fond de moi, s'il y a rien qui a été dit, je sais ce qui est sous-entendu. Et que j'ai eu l'expérience des gens qui sont là, non, non, mais t'inquiète, pas de soucis. Je suis pas comme les Vraiment, autres, hein. on s'entend bien. J'ai jamais eu de... Enfin, si, mais pas dans ce genre de situation où on me dit, voilà, je suis pas comme les autres. Mais je veux dire, ce côté de non, non, mais pas de soucis, je comprends bien, t'es un mec, pas de problème, on peut aller boire un verre, juste causer, c'est sympa. Ok, oui, parce qu'on a discuté, puis c'est cool. Mais ça tourne, ça part toujours en couille, quoi, finalement. Mais ce truc, j'ai un mec, c'est trop triste parce que pour nous, c'est un raccourci déjà. Comme Oui. ça, c'est, l'affaire est close. J'appartiens à quelqu'un, laisse-moi tranquille. Mais c'est trop triste en fait au fond. Oui, bien C'est sûr. profondément genre patriarcal. C'est vraiment je suis prise, juste le terme en fait. Oui, c'est ça. Et c'est ce truc genre je suis pas dispo parce qu'un autre mec m'a déjà Déjà réclamé. Oui. Un autre mec qui avait déjà remarqué que j'étais jolie Ouais. avant toi. C'est limite, genre, si on pousse la chose, ça veut limite dire genre bah si t'es intéressé, va voir avec mon mec. C'est vrai, en fait. Ouais. Je te donne Ça son veut un numéro, peu dire ça. discutez-en, quoi. Discutez-en. Et si lui il est ok. C'est vraiment triste en fait. Alors que c'est juste en fait non, je suis pas intéressée. Alors, ouais, c'est ça, c'est vraiment, en fait, non, je suis vraiment pas intéressée. Puis encore une fois, il y a aussi juste les, comme je disais, les évangélistes de base, les gars qui frappent à toutes les portes. Et puis, qui, une fois que t'as dit, je suis en couple, ils sont là, ok, whatever, puis ils passent à la suivante, quoi. Ouais. Mais aussi, il y a justement, tous ces archétypes se retrouvent là-dedans, et puis dans ce côté où, en fait, ils insistent en prétendant avoir d'autres intentions à ton égard. Et ça peut être le cas. J'ai aussi eu d'autres relations avec des gens avec qui on s'est vraiment bien marré, on a passé des soirées ensemble, et c'était super chouette, jusqu'à ce que... Mais c'est ça, il y a toujours le jusqu'à ce que. Il y a toujours le, ok, on a passé 3-4 soirées ensemble, c'est pire cool, on est avec d'autres gens, jusqu'au moment où on se retrouve seuls les deux chez toi à boire des verres en after et que... Le regard et que ça change. tourne. L'étincelle. Et que soudainement, tu te retrouves en slip sur ton canapé, and I don't know why. Alors certes, il est 6h du matin, on est les deux très bourrés, et moi je pars gênée, quoi. Ouais. True story. Vraiment en slip. Ouais. Comment? Franchement, alors encore une fois, j'étais t'étais trop bourrée. J'étais vraiment bourrée, je me rappelle pas très bien comment. Il y a rien eu de plus Ouais. de trucs Mais le gars déplacés. était quand même en slip à un moment donné. Je me demande s'ils étaient pas rentrés de boîte et puis en mode je vais me doucher et puis voilà. Mais c'était vraiment ce moment où j'étais en plus. Bon après c'est personnel, c'est que moi j'ai pas toujours le premier contact facile avec les gens, puis quand il y a des gens avec qui je m'entends vraiment super bien, puis un Ouais. contact qui passe, j'adore ça. Ouais. Et quand c'est avec quelqu'un avec qui c'était le cas, c'était vraiment quelqu'un avec qui je m'entendais trop bien, puis on s'entendait vraiment, enfin ouais, c'était vraiment, passé des trop bons moments ensemble, et c'était vraiment, voilà, il s'est passé ça, et t'es un peu là, en fait, comme on parlait avant de gens que tu connais qui tout d'un coup te draguent, et puis C'est tellement triste. c'est triste, t'es un peu là, en fait, la relation était pas du tout ce que je pensais qu'elle était, et puis pas besoin de se réécrire, quoi. Le pléonasme. Le fameux pléonasme. Oui, c'est ça. Après, il y a ceux qui, chez qui la drague se manifeste de manière quasi inconsciente. C'est le gars à qui tu rends la carte, par exemple, de crédit, et il va prendre la carte, puis il va gentiment caresser ta main en la prenant. Qu'est-ce que tu fais avec ça, quoi? Puis encore une fois, c'est un truc genre un peu innocent parce que c'est pas... Enfin, c'est bon, je veux dire, il t'a pas vraiment attrapé le cul en passant. Mais pourquoi c'est si creepy? Mais pourquoi c'est si creepy? Effectivement, C'est c'est terrible, vraiment glauque. Et et ça se fait pas, en fait. C'est juste ce truc de toujours, quand tu rends le truc, et puis le gars te fait encore un petit clin d'œil avec si t'as encore de la chance, avec ça, en mode genre, et ouais, je t'ai touché la main. Au moins, il a reconnu ce qu'il a fait. C'était pas genre... Ouais, mais c'est vraiment le truc un peu relou, et puis désagréable. Et puis encore une fois, t'es pas le premier de la soirée, quoi. Ouais, non, t'es pas le premier de la soirée. Bah, finalement, c'est ce côté hyper... ouais, qui se permettent beaucoup de choses. Moi, j'avais ça aussi, et maintenant, je pense, par rapport au tatouage.
Ouais. parce que j'ai du coup des tatouages sur le bras qui sont assez visibles. Et les gens se permettent aussi juste de t'attraper le bras, en fait, pour regarder ton tatouage. Jésus. Sérieux. Ah, mais ça c'était toutes les semaines. Non. Ça c'est un truc auquel j'ai pas pensé avant, mais c'est vraiment ce côté où... alors, ça dépend du bar. Puis, C'est pas est-ce que je peux voir ton tatouage, c'est ils te prennent le bras. Oui. Ouais. Ça m'est arrivé vraiment, mais ça m'arrivait tout le temps en travaillant en boîte, quoi. Et puis encore, il y a une barrière physique. Ouais, en plus, ça veut dire que le mec, il faut vraiment qu'il s'avance. Ouais. Et qu'il... Ou qu'il soit vraiment dans le rallonge bon bras. coin du bar. Ouais, oui. Pour pas oui. avoir besoin de trop de s'étaler complètement Ouais. et de renverser les verres sur le bar. Mais je veux dire, ça arrivait tout le temps. Ah, c'est quoi, je peux voir? Et puis t'as déjà... En fait, il était en train de voir. Oui, en fait, il a déjà son nez contre ton bras et puis t'es un peu là, genre, j'aimerais bien que tu ne me touches pas. Mais... Ouais, ça c'est le contact physique non désiré qui arrive comme ça. Oui, puis encore une fois, nous vraiment, on a une barrière physique Ouais. avec les gens. Puis ça, je remarquais, je sais pas comment toi tu le vivais, mais moi, dès que j'allais... Après, j'avais tout mon stratagème pour pouvoir aller aux toilettes en évitant un maximum de devoir traverser la foule. Ouais. Mais il y a quand même des moments où tu dois vite passer quelque part et tout, et c'était systématique. Bah, moi, ma stratégie, c'était vraiment... Parce que la foule, elle est quand même... elle bouge, les gens sont très bourrés, donc ils sont encore moins présents que quand ils viennent commander. Oui. Il faut qu'ils réfléchissent un minimum quand ils viennent commander. Et du coup, j'essaie d'être la moins statique possible, en fait. Mhm. C'est en mode, je trace point A, Oui. point B, et quand t'es un peu un truc qui passe comme ça en tonnerre, Ouais. bah, t'accueilles moins... En fait, c'est pas que t'accueilles moins, c'est T'invites que moins. tu crées moins Ouais. le contexte dans lequel on va t'aborder, en fait. Ouais. Mais c'était un truc, c'était un stress, en fait. Oui. T'as Mais- le point B, c'est la salle de bain, et puis t'es là, genre... Ouais. Mais moi, ça m'est arrivé justement parce qu'en plus, en général, voilà, t'as autre chose à faire. Enfin, c'est évidemment ce moment où c'est 3h du mat, c'est blindé de gens, et puis tu dois abandonner tes collègues 1 minute pour aller aux toilettes, sauf que t'es en Ouais. boîte de nuit, donc c'est pas possible de prendre qu'1 minute, mais t'essaies d'être le Oui. plus efficace possible. Du coup, vraiment, de traverser la salle super vite. Et ça change pas qu'il y a des gens, tu passes et ils t'attrapent la main, le bras. Oui, puis ils disaient, on peut danser ou un Ouais, et truc t'es là, comme mais ça. est-ce que j'ai l'air d'être disponible pour ça, là, tout de suite? Ouais. Au-delà du fait que t'as pas à me toucher. Puis je veux pas entendre, oui, mais ils sont bourrés. Parce Non. que moi, Non. je suis bourrée, je fais pas ça. Non. Je vais jamais aller vers un mec, lui dire, hey, on va danser. Parce que faut arrêter. Enfin, il y a quand même un certain nombre de choses qui ressortent quand les mecs sont bourrés, et c'est pas anodin, et c'est pas par hasard que c'est ça qui se passe. Exactement. Puis je pense que... Alors, ça nous est tous arrivé de faire vraiment des trucs ultra débiles Oui. quand on est sous. Mais c'est quand même révélateur. c'est hein, ce qu'on fait. révélateur, en fait. C'est ça, je veux dire, si... Moi, les je- trucs débiles que j'ai fait quand j'étais bourrée, c'est révélateur de problèmes que j'ai. Hein, c'est pas... Oui, exactement. Moi, je pense à des trucs que j'ai fait. Ben oui, en fait, ça révèle une partie de ta personnalité. Ouais. Donc dire, ouais, mais il était sous, je suis un peu là, oui, mais moi, quand je suis bourrée, je vais pas toucher le cul des gens. Bah oui, Tout simplement. exactement. Ça ne me traverse m'arrive pas l'esprit. Exact. Donc je ne le fais pas. Après, homme ou femme, hein, finalement. Ouais, non, c'est Ça, certain. c'est le même, Certain. c'est le même problème. Donc je veux pas entendre je suis bourrée, quoi. Parce que ça veut vraiment dire, en fait, je suis un sauvage et il y a que l'alcool qui fait que je fais pas ça toute la journée. Oui, c'est ça. Il y a que le fait que le day drinking, c'est pas C'est bien mal vu. accueilli qui fait que je suis pas en train de siffler toutes les meufs que je croise et de leur sauter dessus, quoi. C'est vraiment chaud. En fait, j'aurais même de la peine à faire une conclusion de tout ça parce qu'elle est douloureuse, en fait. Tu vois? Oui. C'est une difficulté émotionnelle pour moi de sortir une conclusion de tout ça parce que ça, franchement, ça dévoile énormément de trucs du rapport homme-femme. Ça veut dire aussi que le seul rapport, enfin le fameux pléonasme, le seul rapport possible entre les hommes et les femmes, il est soit sexuel, soit romantique, soit dans le couple, quoi, dans le couple hétérosexuel, en fait. Ouais. Enfin, majoritairement, on est d'accord. Il y a bien sûr des exceptions. Mais dans tout le monde hétéronormatif, en fait, le seul rapport possible entre les hommes et les femmes, ça finit en rapport sexuel. Ouais, c'est la séduction, quoi. C'est la séduction, exactement. Et dans tout ce jeu-là, même si on est en 2021, même si on est en Occident, ça reste, les hommes chassent, les femmes sont la proie, et puis ça reste comme ça, quoi. Ouais, et on doit apprendre à vivre avec, et puis Ouais. à se dire qu'au moins on s'est pas fait violer, et puis c'est ok. Exactement. Et puis si c'était pas trop agressif, c'est bon, quoi. Arrête. Parce qu'il est gentil, en fait, dans le fond.
c'est un peu le but de parler, Ouais. d'en parler en fait aussi, parce que Oui. juste parce qu'il n'y a pas eu de violence, et juste parce que... puis il y a des fois même un mec qui va essayer vraiment de t'embrasser et tu vas devoir vraiment le pousser, je parle pas dans les bars, mais dans d'autres situations, Oui, oui. s'il n'y a pas eu plus, on va dire, ah c'est bon, mais en fait c'est des monstres relous. Je vais Ouais, pas devoir pousser physiquement un mec, quoi. Exactement. Ouais. Je veux dire, je comprends ce côté, ça arrive de vraiment mal lire la situation. Oui. Encore une fois. Mais c'est trop systématique. oui, c'est ça. Mais il y a quand même une sale tendance Ouais. à que ça arrive très souvent, quoi. Bah de la part des hommes. Bah oui. Et franchement, c'est une conclusion pour moi qui est douloureuse et ça fait que... bah ça, c'est aussi d'autres thèmes qu'on pourrait en parler une autre fois, mais genre, du coup, notre rapport au mec, il est différent. Ouais. Et du coup, le rapport entre meufs aussi est vachement teinté par ça, parce que si les femmes, c'est un groupe de proie pour les hommes, Ouais. bah ça c'est connu, hein. Après il y a de la compétition entre les femmes pour l'attention. l'intérêt des hommes, Oui, exactement. pour l'attention des hommes en fait. Oui, Bref, tout ça à c'est fait encore ça. un autre... Ouais. Une autre chose. Mais on a eu une jolie parade en bossant en boîte de nuit, quoi. Ouais, vraiment. C'est ce moment de se poser 5 minutes et de réfléchir à quel genre de comportement problématique auquel on a dû faire face et de se rendre compte que nos expériences sont communes, tout à fait. Enfin, Tout on à est fait que deux, communes. mais finalement, je pense qu'on peut parler avec la plupart de nos amis ou d'autres gens. La plupart des femmes connaissent ce genre de comportement. Et puis c'est important aussi justement de le verbaliser parce que comme on a dit, c'est pas des violences, finalement. Oui, pas violence. Non, c'est pas des violences. On peut pas Je veux dire dire, que c'est des violences. on peut pas parler de traumatisme à cause de ça. Enfin, Non. voilà. À d'autres, peut-être à certaines échelles, oui, mais voilà. Mais ça change pas que ça fait partie de notre vie et que probablement beaucoup d'hommes ne s'en rendent absolument pas compte. Ou ils trouvent ça juste normal. Ou au pire, ils trouvent ça normal. Ouais. Moi, je sais pas effectivement si les hommes dans nos vies se rendent compte de ce qu'on doit vivre tout le temps. Et puis, effectivement, dans le pire des cas, ils pensent que c'est normal, quoi. Ok, c'était trop cool. Oui, à C'était fond. super. Ça m'a tellement plongée dans toute une ambiance que j'avais oubliée. Ouais, moi aussi. Et je me suis rappelé de trucs en cours de route que j'avais oubliés. Et je pense que ça rappelle plein de choses à plein de gens aussi, parce Oui. qu'on se rappelle plus que ça des boîtes de nuit en fait. Exactement, mais 2021, à l'heure où nous J'avoue. enregistrons ce podcast, je pense que plein de gens ont oublié ce que c'était d'aller en boîte. Si d'autres femmes ont des expériences à partager avec nous, n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram, sur notre compte Les Poissons sans bicyclette, tout en pluriel. Et puis c'était génial. Coralie, Ouais, moi j'ai à fond. adoré enregistrer ce premier épisode. Yay! C'est l'épisode qui nous est venu le plus naturellement possible. Ouais. C'était de toute façon notre discussion de tous les jours, Oui, c'est clair. pendant longtemps. Ouais, je suis contente qu'on ait pu faire ça et avoir un peu une trace de tout ça. Et puis il y en aura d'autres. Bisous de Lausanne, Oui, de la part de Coraline. Elirza. Ciao. Et puis à bientôt.